Moi, ma volonté est vraiment d'avancer avec le Maroc. Sa Majesté le Roi le sait, nous avons eu plusieurs discussions. Les relations personnelles sont amicales, elles le demeureront. Il y a après toujours des gens qui essaient de monter en épingle des péripéties, les scandales au Parlement européen, les sujets d'écoute qui ont été révélés par la presse. Est-ce que c'est le fait du gouvernement de la France ? Non. C'était le 27 février dernier. Cette déclaration, lors de la présentation du nouveau partenariat entre l'Afrique et la France par Emmanuel Macron, aurait pu en rester là, mais cette fois-ci, la réponse a été un vrai coup de tonnerre. Ni bonne ni amicale, cette réponse d'un officiel du gouvernement marocain aux propos d'Emmanuel Macron restera gravée dans les mémoires. Jamais les relations entre Paris et Rabat n'ont été aussi glaciales et jamais Rabat n'avait aussi fermement répondu à la France. Paris se retrouve même sans ambassadeur marocain et algérien depuis plus d'un mois. Alors que s'est-il passé entre succession de crises et de bourdes ? Comment analyser ce tournant ? Les relations entre Paris et Rabat sont-elles condamnées ? Sinon, comment les sauver ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 20 mars 2023, je vous propose de passer au scan les relations France-Maroc et France-Afrique. Cela reste un geste diplomatique fort, bien sûr. Le Maroc rappelle officiellement son ambassadeur en France de façon imprévue. Et techniquement, pour l'instant, pas d'autres nominations. Le poste serait donc vacant. C'était début février 2023. Pour la première fois, au bulletin officiel marocain, le Maroc annonçait le départ de son ambassadeur en France avec une date formelle qui interpelle, le 19 janvier, date de l'adoption d'une résolution du Parlement européen, une résolution critique envers les droits de l'homme et la liberté de la presse au Maroc. Une résolution, nous l'avons vu dans un épisode du Scan, poussée en grande partie par les eurodéputés du parti politique Renaissance d'Emmanuel Macron. Goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En tout cas, du côté de Paris, on refuse de parler ouvertement de crise. Même le nouvel ambassadeur français Christophe Lecourtier, débarqué en décembre 2022 au Maroc, avait refusé dans une interview exclusive à Tel Quel en janvier 2023 d'exprimer ce terme. Mais alors, que se passe-t-il entre Rabat et Paris ? Pourquoi, depuis plusieurs années, les dossiers erreurs polémiques se succèdent et semblent bel et bien impacter la relation autrefois d'exception avec le Maroc. C'est toutes ces questions qui sont abordées dans le dossier Maroc-France, le double jeu de Macron, à la une du numéro 1034 de Tel Quel, disponible sur telquel.ma. Et pour en parler avec nous, ma consoeur Leïla Chic est au studio Tel Quel. Bonjour Leïla. Bonjour Landry. En l'espace de 3 mois, Leïla, beaucoup de crises se sont succédées entre le Maroc et la France, et l'Algérie et la France. On vient de le dire, la résolution du Parlement européen en défaveur du Maroc, mais aussi l'affaire Amina Bouraoui en Algérie, cette opposante algérienne, détentrice d'un passeport français dont Paris a empêché l'expulsion vers Alger. Elle était en Tunisie. Et puis il y a cette déclaration d'un officiel du gouvernement marocain répondant au président français Emmanuel Macron qui pensait peut-être ne pas afficher de crise ouverte avec Rabat en parlant de relations bonnes et cordiales avec le souverain. Que se passe-t-il franchement, Leïla ? Est-ce que la France ne comprend plus le Maghreb et en particulier le Maroc ? Depuis 3 mois, en fait, il y a quand même pas mal de brouille entre le Maroc et la France notamment, mais ça fait pas que 3 mois. On avait abordé dans plusieurs podcasts et dans des dossiers tels quels la crise des visas. Il y a aussi le fait qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas fait de visite d'État au Maroc. C'est du jamais vu pour un président français au cours de ces 40 dernières années. La France n'a toujours pas rallié la position du Maroc concernant le Sahara. Donc ça, c'est quand même un fait très important parce que le Maroc durcit vraiment sa position notamment avec les capitales européennes qui ne veulent pas reconnaître sa position vis-à-vis du Sahara. En gros, on sent que le Maroc a été gonflé par la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par les États-Unis de Trump en décembre 2021. Et du coup, Rabat entend rallier les pays européens, exprimer leur appui au plan d'autonomie. Donc un Maroc plus fort grâce à la reconnaissance américaine de la souveraineté au Sahara. Et du côté français, on peut aussi parler, Leïla, d'un entourage du président français qui est déconnecté des particularités culturelles et diplomatiques ? Ce sont les nouvelles élites politiques françaises
qui n'ont plus ce même rapport au Maroc. Avant, on avait ce qu'on appelait la diplomatie de la Mamounia. C'était les élites françaises, que ça soit de droite ou gauche, mais plutôt de droite, étaient très proches du Maroc, avaient des réseaux d'influence. Des gens comme Elisabeth Guigou, Dominique Strauss-Kahn, Dominique de Villepin aussi, qui avaient des réseaux au Maroc, pouvaient alerter quand la France allait se tirer une balle dans le pied vis-à-vis du Maroc. Ou dire, ou sur les us et coutumes. Voilà, dire ça va pas passer. Il vaut mieux ne pas le faire. Et il n'y a plus en fait cette relation des élites politiques, et notamment de la Macronie, avec le Maroc. Le Maroc ne les intéresse pas. Est-ce qu'il y a une volonté d'imposer une position, entre guillemets, impossible, d'équilibriste entre le Maroc et l'Algérie, ou est-ce qu'au contraire, c'est une déconnexion qui s'est opérée, cette Macronie qui est arrivée, qui a mis fin, comme vous l'avez dit, à cette diplomatie de la Mamounia et qui en paye le prix aujourd'hui? Il y a un peu des deux. Effectivement, c'est une élite qui n'est plus intéressée par le Maroc. Il y a aussi les élites marocaines, d'ailleurs, ne sont plus non plus très intéressées par la France. Ça, il faut vraiment le souligner. On a d'autres partenaires. On a d'autres réseaux d'influence, notamment en Afrique, en Israël maintenant, avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne. La France n'est plus le partenaire privilégié du Maroc. Donc du côté marocain, il y a aussi un désintérêt, on va dire, pour la France, en tout cas un peu plus que ces 40 dernières années. Alors il y a aussi cette position qui est un peu délicate pour la France, parce que alors il faut maintenir de bonnes relations avec l'Algérie, ancienne colonie française. C'est quelque chose auquel est très attaché Emmanuel Macron, le travail de mémoire qu'il a enclenché notamment avec l'historien Benjamin Stora. Ça s'est pas très très bien passé, mais voilà, il faut maintenir de bonnes relations avec l'Algérie, qui a aussi du gaz, faut pas l'oublier. L'Europe dépend en partie du gaz algérien, donc on ne peut pas vraiment froisser les Algériens. Et d'un autre côté, le Maroc, partenaire stratégique en termes de migration, en termes sécuritaires aussi, donc partenaire très important. Donc comment concilier les deux? Et en fait, ce que nos intervenants nous disent, c'est que la France essaie de jouer ce jeu d'équilibriste, mais elle peut pas. Elle peut pas, parce que vu que le Maroc et l'Algérie ne s'entendent absolument pas, on peut même parler de guerre froide entre les deux pays, en tout cas sur le plan diplomatique, on ne peut pas être amis avec l'Algérie, aller par exemple en visite en Algérie avec 16 ministres, ce qui est du jamais vu. Ça, c'est un eurodéputé RN, Thierry Mariani, qui nous disait ça. C'est du jamais vu, un déplacement avec 16 ministres dans n'importe quel pays. Donc là, un déplacement en Algérie, alors qu'on n'en a pas encore fait au Maroc, la position, elle n'est pas tenable. Il n'empêche que du côté de Paris, on essaye tout de même de minimiser la crise. Ce mot crise, on ne veut pas en entendre parler. Non, mais c'est de la langue de bois, parce que la crise, elle est là. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères française, l'a dit lors d'une commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Elle était interrogée par le député LR Pierre-Henri Dumont. Et elle dit non, c'est moi ce que je lis dans la presse. En gros, j'en tiens pas compte. Or, c'est une source diplomatique de Jeune Afrique qui dit, et Jeune Afrique qui est un média sérieux, on sait que c'est aussi un relais pour certaines prises de position. Quand le Maroc dit les relations ne sont ni bonnes ni amicales, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que Paris ferme les yeux. En même temps, dire qu'il y a une crise, ça serait vraiment acter la crise diplomatique. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite du propos de Catherine Colonna à cette commission des affaires étrangères. Dans sa réponse, effectivement, elle fait allusion à cet article, à cette réponse. On a l'impression qu'elle ne veut pas y croire et qu'elle renvoie d'ailleurs à la visite qu'elle a effectuée en décembre dernier. Mais ce qu'elle dit, on l'écoute. Sur le Maroc, les propos désagréables que j'ai pu lire, comme vous, sont des propos que nous avons vus dans un article de presse d'une source anonyme, au demeurant. Merci de l'avoir rappelé il y a un instant. Je n'y accorde donc pas d'importance particulière. Je reste sur ce que nous avons échangé avec nos amis et homologues marocains lorsque je me suis déplacée sur place le 15 décembre, si c'était bien le 15. Et pour le reste de vos interpellations, je voudrais vous les retourner. Vous les avez prononcées comme si vous considériez que c'était la France qui était à l'origine d'une difficulté. Je vous demanderai pourquoi.
En gros, ce qu'elle dit, ce qu'elle laisse supposer, c'est que la France n'est pas à l'origine de la crise et qu'on chercherait plutôt à déstabiliser ou à vouloir en tout cas bousculer la France dans ses retranchements. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, le Maroc est dans une position où il ne veut plus se laisser faire, notamment sur la question du Sahara, qui reste, c'est vraiment le cœur de cette crise. Il ne faut pas l'oublier parce que bien sûr, il y a eu les visas, il y a eu les petites sorties, etc. Mais le Maroc ne veut plus de en même temps. Le en même temps de Macron, le en même temps de la France, non. Cette déconnexion, cette relation tendue, Leïla, avec le Maroc et l'Algérie, est-ce qu'elle est isolée à ces deux pays-là, sachant d'ailleurs que entre le Maroc et l'Algérie, il n'y a pas d'ambassadeur, entre la France, le Maroc et l'Algérie, il n'y a pas d'ambassadeur, donc les trois pays n'ont plus d'ambassadeur entre eux. Ou est-ce que c'est le cas également ailleurs en Afrique, sur le continent, pour la France ? On l'a vu avec la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique francophone début mars, qui a été vraiment un fiasco, on peut le dire. Non, c'est pas seulement avec Rabat et Alger. Aujourd'hui, on a des pays africains qui ne veulent plus de ce regard condescendant de la France, qui ne veulent plus que la France vienne leur donner des leçons sur leur propre territoire, les prendre de haut. Et c'est vrai que, et ça, pareil, tous les intervenants nous le disent, c'est Emmanuel Macron n'a pas de manière de faire de la diplomatie. Il n'a pas de manière tout court, en fait, quand il va dans ces pays-là. Et aujourd'hui, ces pays refusent cette arrogance du président français, qui a aussi, il ne faut pas l'oublier, démantelé le Quai d'Orsay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on n'a plus de corps diplomatique. Et c'est toujours Antoine Glaser qui me disait au téléphone au moment de faire ce dossier que c'est du jamais vu. Macron fonctionne seul. C'est-à-dire que il a ses conseillers proches, mais à part ça, il ne va pas demander conseil à des diplomates spécialistes de l'Afrique ou du Maghreb. Donc, et ça se ressent aussi dans les crises finalement qu'il crée avec ces pays-là. Et cette phrase est forte d'ailleurs d'Antoine Glaser, vous l'avez retenue en titre, La France n'aura plus jamais le même poids en Afrique. Non, parce que l'Afrique s'est mondialisée, l'Afrique a d'autres partenaires, et ce que disait encore une fois Antoine Glaser, c'est que la France, contrairement aux autres pays, n'a pas vu l'Afrique se mondialiser, n'a pas vu la Chine arriver, la Turquie, le Maroc dans une moindre mesure, les États-Unis. La France s'est dit que c'était toujours son précaré. Donc il y a eu une forme d'aveuglement et que finalement elle se prend dans la figure aujourd'hui. Et maintenant il faut partir sur un nouveau partenariat. Donc c'était le plan d'Emmanuel Macron lors de cette visite en Afrique début mars. Malheureusement c'est plutôt mal parti vu les gaffes du président. Vous avez interrogé Abdelmalek Alaoui, qui est le président de l'IMIS, Institut marocain d'intelligence stratégique, qui vous dit Rabat n'est pas si vraiment que ça, entre guillemets, en concurrence avec la France en Afrique. Oui, ce qu'il nous dit, je le cite, il dit en valeur absolue, nous sommes encore loin derrière les pays que vous évoquez comme la Russie, la Chine ou la Turquie sur le continent africain, car notre tissu économique est majoritairement dans les services. Il dit aussi que c'est en France qu'on agite un peu ce spectre et qu'on joue des peurs vis-à-vis du Maroc, alors que certes, maintenant le Maroc est rentré sur le marché africain, ça c'est indéniable. Ça peut être un concurrent de la France, notamment en Afrique de l'Ouest, et le Maroc veut être un partenaire privilégié, voire le premier partenaire de ces pays d'Afrique de l'Ouest, ce qu'il est en train de devenir, mais c'est pas encore le cas. Donc il faut, en gros, ce que nous dit Abdelmalek Alaoui, c'est qu'il faut quand même prendre un peu de recul. La France n'est pas en train de se dire oulala, le Maroc va nous devancer et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir des tensions. En tout cas, pas encore. C'est pas le cas encore. Quid de cette position donc quasiment impossible d'équilibriste ? Est-ce que Paris est tombée toute seule finalement dans ce piège ou dans un piège dont il serait difficile de sortir entre d'un côté le Maroc et de l'autre l'Algérie ? Un piège, il faut qu'il soit tendu. Moi, je dirais plutôt que la France s'est pris les pieds dans un jeu d'équilibriste qui n'aurait de toute façon pas tenu. Et encore une fois, c'est ce que des analystes, des chercheurs nous disent, c'est de cette méconnaissance du Maghreb que vient cette erreur. Mais le piège, il a été tendu par personne, ni par le Maroc, ni par l'Algérie. Merci Leïla. Merci Landry.
Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.